est condamné à mort à 6 ans. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que des parents peuvent ressentir. C'est ce qui est arrivé à Lise et Paul Doody de Gatineau dans l'Outaouais il y a quelques années. Leur fille était atteinte d'un cancer au cerveau. Mais il arrive qu'un miracle se produise. Isabelle a 11 ans aujourd'hui. Sylvie Fournier et Lucie Pailleur nous racontent son histoire, une très très belle histoire. Je suis la première de l'hôpital qui a réussi à survivre. Toutes les autres, ils meurent. Tous mes amis que j'avais à l'hôpital sont morts. La vie d'Isabelle a basculé d'un seul coup à l'âge de 6 ans. On lui découvre un cancer très avancé et à peu près inopérable à la base du cerveau. Du jour au lendemain, son univers devient celui des hôpitaux, de la radio et de la chimiothérapie. Je trouvais ça dur, puis au début j'avais peur des aiguilles, puis j'avais peur que je meure. Les jours d'Isabelle sont comptés. Elle a 4, peut-être 6 mois devant elle. Avant qu'il ne soit trop tard, la Fondation Rêve d'enfant lui offre son vœu le plus cher, un voyage en Floride à Disney World. Moi, j'aimerais ça aller le voir. Ça me représentait de la joie, comme sortir un peu de l'hôpital, aller faire un voyage. Je trouvais ça, j'aimais ça, comme aller voir des personnages comme Mickey Mouse. Ça a été le fun, puis j'étais émue, puis tout ça. Des moments inoubliables pour ses parents. Un des plus beaux moments, c'est quand je les ai endormis avec Minnie. Le voyage est un répit, mais c'est aussi un point tournant pour Isabelle. D'après moi, chez Isabelle, c'est peut-être un des facteurs, c'est peut-être le catalyseur, ce qui a débuté, ce qui a fait que, bon, après ça, on oublie la maladie, puis après ça, le reste, c'est peut-être une question de volonté, parce que dans son cas, c'est presque mystérieux. Le mystère, c'est qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, Isabelle est encore là, et mène une vie presque normale. Le dernier examen n'a révélé aucune trace de tumeur, une disparition que même les médecins ont du mal à s'expliquer. Je n'ai aucune explication scientifique au phénomène. Elle a reçu le traitement classique. La plupart des enfants qui ont ce type de cancer à cet endroit meurent. Pourquoi la tumeur a disparu, ça, je ne sais pas. Pour les parents d'Isabelle, c'est la fin d'un long cauchemar et la preuve qu'ils ont eu raison de croire à ce que même les médecins n'osaient espérer. Moi, j'avais complètement confiance à eux autres. Puis la confiance dans mon enfant, parce que mon enfant me disait « J'ai rien, vous allez voir, je vais guérir. » Mais on l'a cru. Aujourd'hui, là. Un soir, je suis arrivée à la maison, je suis arrivée de l'école, puis oui, là, je me suis mis à pleurer, puis là, j'ai réalisé que oui, là, c'était fini pour nous autres, notre enfer. Isabelle ne s'est jamais attendue à un traitement particulier à l'école et avec ses amis. Mais la maladie a fait d'elle une enfant à part et souvent très seule. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est comme si voulait être son amie à cause qu'elle avait le cancer. Puis dit, ah, elle n'est pas normale. Puis on dit, nous autres, on s'est dit comme, ça dérange pas, tu sais. C'est juste en dedans, elle a rien, tu sais, elle est aussi fine. Puis ça changera pas, même si elle l'a plus. On va tout le temps rester pareil. Isabelle, c'est Isabelle. Les absences répétées n'ont pas été sans conséquence. Isabelle a du retard à rattraper à l'école. Mais sa détermination à survivre a appris quelque chose d'important à ses amis. C'était comme si ça représentait pour elle une difficulté, là, mais un groupe à 4 monde qui se battait contre elle. Puis elle, comme fallait qu'elle les mette à terre pour qu'elle puisse guérir son cancer. J'ai essayé de pas y penser que j'étais pour mourir, puis j'ai combattu ma maladie pendant tous ces mois-là, puis fait que j'ai réussi.
Isabelle a réussi à déjouer le destin, mais au prix d'expériences et d'épreuves qui l'ont fait grandir très vite. Elle est élevée dans un monde où les priorités sont différentes, puis ça va être sa vie. Puis on apprend le respect de la vie, parce qu'il faut apprendre une chose, la mort est toujours à notre porte, donc tu ne peux pas te permettre de perdre une journée dans ta vie. Allez-y doucement, les amis. N'oubliez pas de repousser votre chaise. Lise a quitté son emploi pour être plus près de sa fille. Aujourd'hui, elle travaille bénévolement à la bibliothèque de l'école qu'Isabelle fréquente. Isabelle vit avec les séquelles de son cancer. Elle est presque sourde d'une oreille et a peu d'équilibre. Et elle devra se soumettre à des examens tous les ans. La seule chose qui nous inquiète maintenant, ce sont les effets secondaires des traitements de radio et de chimiothérapie. Pour les 5 prochaines années, je serai très prudent à faire un pronostic définitif. Même si son avenir est incertain, Isabelle et ses parents ont tiré une grande leçon de sa maladie. Ils vivent au jour le jour. La crainte est encore là, mais tellement plus douce. Dans le sens que, oui, l'espoir est là. Tu sais, là c'est plus juste de l'espérance. Là, on sait qu'on a notre fille, puis qu'elle est avec nous autres. Et l'espoir, c'est ce qu'Isabelle veut donner aux autres. Et c'est pour cela qu'elle a accepté de nous parler. Je pensais surtout pour les enfants qui pourront pas jamais survivre, des choses de même. Expliquer aux parents c'est quoi la maladie, c'est quoi survivre la maladie à l'hôpital, puis ça a été surtout dur, puis j'ai dit il faut que j'en parle pour que les autres parents n'hésitent pas. Sylvie Fournier, à Montréal. Je vous l'avais dit que c'était une belle histoire. Le bon Dieu dans la rue, c'est le père Emmett Jones.